Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Nous allons continuer ici notre communication, notre entretien sur les 13 piliers de l'initié. Ces principes et valeurs de votre âme qui font de vous un véritable grand homme. Parce que quand on dit un grand homme, c'est un homme pleinement accompli dans son être. C'est-à-dire quelqu'un qui vit au quotidien dans la présence et dans la réalisation même de son être intérieur, de sa divinité intérieure. Voilà la définition ou bien ce qu'il faut comprendre d'un véritable initié. Un véritable initié, c'est quelqu'un qui vit dans la présence du divin. Donc, ces principes que nous énonçons ici, que nous expliquons, vous aident vraiment à faire votre vie et également à bénéficier, à jouir des fruits de l'initiation ésotérique. Parce que si vous faites de la spiritualité, quand vous suivez des enseignements spirituels, vous partagez alors des connaissances ou vous recevez des connaissances sur la vie et l'existence, sur l'être en soi, sur l'âme, sur le corps, sur toutes choses de l'existence et de la vie. C'est que vous recevez, que vous le voulez ou pas, des initiations. Parce que comme nous l'avons expliqué ici, le fait d'exister est déjà une initiation. Le fait de rentrer dans l'existence d'un être est déjà une grande initiation. Et quand vous naissez comme ça et que vous vivez, vous grandissez, vous faites des choses et tout le reste, il n'est pas rare que vous subissez des initiations dans la dimension intérieure. La chose est encore plus fréquente quand vous entreprenez le chemin initiatique. Parce que à chaque étape, votre être intérieur vous connecte à des fréquences d'énergie et ça, c'est déjà une initiation. Enfin, toute initiation véritable est fondamentalement intérieure parce que c'est l'âme qui reçoit les initiations. Ce n'est pas le sujet de cette communication, ça. Ici, nous allons aborder alors le troisième pilier qui renforce votre foi, si je peux m'exprimer ainsi, ou qui rend solide votre cheminement. Ce qui va faire que vous n'allez pas tanguer, d'accord, au gré du vent ou des circonstances de l'adversité dans votre cheminement spirituel. Ce sont ces valeurs que vous devez apprendre à développer en vous. Quand vous les observez, quand vous mettez ces piliers ou valeurs, principes en pratique, cela vous nourrit de l'intérieur et vous vous ressentez vraiment assis dans votre cheminement, assis dans ce que vous êtes en train d'accomplir au quotidien. Ici, donc, dans ce troisième numéro, nous allons parler de la vérité. Ah, la vérité. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la vérité? Est-ce que vous savez que vous êtes vrai? Vous êtes vrai et vous êtes la vérité de Dieu. Oui, vous êtes la totalité de la vérité divine. S'il y a quelque chose de vrai, c'est vous. S'il y a quelqu'un de vrai, c'est vous. Mais vous ne reconnaissez pas la chose souvent. Parce que vous venez de la lumière. Vous êtes de la lumière. Vous êtes ce quelque chose qui a pris forme, qui fait mouvoir les formes et qui, à un moment donné, va quitter les formes. Vous êtes la permanence qui agite l'impermanent. Vous êtes le constant qui fait mouvoir les constances ou les formes.
Vous êtes le constant qui fait bouger le temporaire. Vous êtes l'éternité. Et l'éternité est toujours la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui ne change pas. La vérité, c'est ce qui est dans le secret. Et alors, comment vous pouvez prétendre aller à la vérité divine, aller à la vérité de votre être? Comment pouvez-vous prétendre aller à la vérité de la connaissance spirituelle si fondamentalement vous n'observez pas la vérité en vous et autour de vous? Ce sera le troisième pilier. Observez la vérité, développez la vérité en vous. Le mental peut se dire que, oh, la vérité, il faut dire la vérité, il faut dire en toutes circonstances la vérité. Est-ce que ce n'est pas une corvée, ce n'est pas du travail? Oui, je dois reconnaître que faire le chemin initiatique, le chemin intérieur, le chemin de travail sur soi, c'est une prise de conscience de son quotidien. Oui, quand vous récupérez votre conscience et vous êtes conscient des détails de votre vie, vous êtes conscient quand vous parlez, vous êtes conscient quand vous faites votre travail, vous êtes conscient quand vous mangez, vous êtes conscient quand vous vous lavez, vous êtes conscient quand vous chantez, vous êtes conscient quand vous dansez, vous êtes conscient quand vous marchez, alors vous allez rester dans la conscience éveillée. Et là, vous faites le chemin initiatique. Et votre conscience vous permettra de savoir jusqu'à quel degré vous observez la vérité, jusqu'à quel niveau vous cultivez la vérité en vous. Et cette vérité commence déjà par le fait de dire la vérité. Les gens aiment mentir. Les gens sont prêts à mentir sur des choses qui ne nécessitent même pas du mensonge. À partir de cet instant où vous décidez de travailler sur vous-même, si votre travail sera vrai et profond, il vous faudra développer, cultiver en vous le principe de la vérité. Jusqu'à quel point vous êtes vrai, véritablement vrai en vous. Jusqu'à quel point vous dites la vérité. À des moments donnés, si vous faites attention, vous allez constater que vous mentez et votre conscience vous rappelle, mais pourquoi tu viens de mentir? Est-ce que c'est utile ce mensonge? Si déjà vous pouvez mentir et être rappelé par la conscience, alors c'est déjà un bon départ. C'est déjà un bon début dans la prise de conscience pour le développement et la culture de la vérité. Et peu à peu, vous allez commencer par vous surveiller. Vous constatez, ah, j'ai encore menti. Bon, il faut que je rattrape ce mensonge-là. Vous voyez? Et c'est comme ça que progressivement, vous éliminez en vous ce caractère de mentir de façon courante. Oui, il y a certaines personnes comme ça qui ne peuvent pas passer une journée sans mentir. Ils mentent allègrement. Et vous devez vous surveiller. Si vous êtes initié, enfin, si vous ne voulez pas porter l'étiquette ou le nom d'initié seulement, mais vous voulez être vraiment, vous voulez vivre votre initiation, vous voulez vivre votre spiritualisation, alors il vous faut observer cette vérité. Commencez déjà par dire la vérité des choses. Ce que vous n'avez pas vu, il ne faut pas témoigner de cela. Ce que vous avez entendu, il ne faut pas répéter ça bêtement. Parce que si on vous l'a dit, est-ce que c'est la vérité?
Il faut expérimenter la chose, avoir la conviction de la chose avant de déclarer ça ou de l'affirmer comme la vérité. Et se dire la vérité, c'est être sincère sur le chemin initiatique. Parce que vous ne pouvez pas travailler avec des êtres de lumière comme les maîtres ascensionnés, par exemple, et faire de la fraude ou de la tricherie. Si vous êtes sincère dans vos pratiques, les forces de lumière qui travaillent avec vous reconnaîtront votre sincérité et vont l'appliquer. Vous ne pouvez pas mentir à vous-même. J'ai l'habitude de le dire. Vous pouvez mentir à votre prochain. Vous pouvez mentir aux autres. Vous pouvez mentir à Dieu même. Cela dépend de la configuration que vous donnez à votre Dieu. Mais une chose est sûre, vous ne pouvez pas mentir à vous-même. Parce que en vous se trouve déjà le principe de la vérité. En vous se trouve déjà l'esprit de la vérité. En vous se trouve placé, enfin, vous êtes la conscience. Et à chaque fois que vous mentez à vous-même, il se crée un conflit entre ce qui a menti et la conscience. Vous allez constater que quand vous mentez, même quand celui à qui vous mentez ne reconnaît pas ou bien ne décèle pas le mensonge, c'est comme s'il y a une bagarre en vous. C'est pour ça que quand vous prenez l'habitude d'observer les gens, celui qui ment n'aime pas qu'on le fixe de regard. Quand vous fixez de regard celui qui ment, soit il va détourner son regard, soit il va commencer par perdre les pédales. Pourquoi? Parce qu'en lui-même s'installe déjà une bagarre entre la vérité qu'il est et l'illusion qu'il présente à la surface. C'est en cela qu'on ne peut pas se mentir, on ne peut pas mentir à sa propre conscience. Parce que la conscience est témoin et la conscience a pour attribut la lumière. Et la lumière est la vérité des choses. La lumière connaît la vérité de toutes choses. Il y a de la lumière en vous. Et grâce à la présence de cette lumière, vous ne pouvez pas mentir. Donc, dans votre cheminement initiatique, soyez vrai dans vos pratiques. Soyez profondément vrai et sincère quand vous pratiquez. Quand vous faites une pratique spirituelle, par exemple, et que votre esprit vagabonde ailleurs, excusez-moi, ou que vous n'avez pas confiance en ce que vous pratiquez, alors vous êtes en train de vous mentir. Ou quand vous dites, je suis initié, je suis spirituel, et que vous ne développez pas en vous la capacité de ne pas vous laisser malmener par la négativité ou bien les esprits malins, comme la sorcellerie par exemple, alors vous vous mentez. C'est dire la vérité, c'est laisser la lumière en soi s'exprimer. C'est dire la vérité, c'est également ne pas avoir des émotions différentes et des propos différents. Ne pas avoir des pensées différentes par rapport à ce que l'on dit. Est-ce que vos pensées correspondent à vos émotions et à vos déclarations? Est-ce que vous dites ce que vous pensez dans la simplicité? Si oui, vous êtes dans la vérité. Sinon, vous mentez. Et quand vous mentez, soyez sûr d'une chose, c'est qu'il y a une conscience témoin en vous
qui sait que vous avez menti. C'est pour cela que il est très difficile à l'initié de beaucoup parler. Il est difficile à l'initié de mentir. Parce que il y a une conscience témoin toujours alerte dans l'initié qui le suit, qui le surveille. C'est la conscience du maître intérieur. Et plus on est dans cette démarche, plus on se sent à l'aise. Plus on se facilite, on se simplifie la vie et l'existence. Parce que le mensonge finit par toujours se faire rattraper par la vérité. Le mensonge finit toujours par se faire détrôner par la vérité. Et quand vous observez cette vérité, quand vous êtes dans cette vérité, alors vous êtes équilibré en vous. Vous êtes en paix en vous-même. Vous ne serez pas troublé. Et observer et développer la vérité également, c'est aller à la quête de soi. C'est se dissocier de sa personnalité. On vous appelle comment? On vous reconnaît en tant que quoi dans la société? Quelle est votre étiquette? Quelle est votre identité sociale? Observez tout ça. Observez tout ce que vous avez, vos avoirs, et dites-vous que cela n'est pas la vérité. Dites-vous que vous êtes quelque chose de plus que tous ces avoirs. Alors connaissez-vous votre réelle identité? Si votre identité se limite à comment les gens vous considèrent dans la société, alors vous ne vivez pas suivant votre vérité. Parce que votre vérité, c'est ce qui est caché, c'est le secret. Cela ne vous étonne pas? C'est dans le secret des choses qu'on découvre la vérité de chaque chose. Quand vous allez à l'intérieur d'une chose, vous rencontrez la vérité de cette chose. Et à l'intérieur de chaque chose se trouve déjà la lumière de cette chose, se trouve le principe de cette chose. Est-ce que vous respectez votre principe? Est-ce que vous respectez, vous honorez qui vous êtes réellement en tant qu'essence divine? Est-ce que vous vous reconnaissez en tant que qui vous êtes et non pas en tant que ce que vous paraissez être? Si vous devez vivre en joie parce que les gens doivent vous considérer, c'est-à-dire vous avez besoin de la considération des autres, vous avez besoin que celui-ci fasse ceci, que celui-là fasse cela pour ressentir votre joie, votre paix, votre équilibre, alors vous ne vivez pas dans la vérité. Si vous devez attendre cette condition avant d'être profondément heureux, en joie, en paix en vous, alors vous ne vivez pas dans la vérité. Parce que la vérité de votre âme, c'est déjà la lumière. La vérité de votre âme, c'est la joie. La vérité de votre âme, c'est la paix. Et donc, toutes les conditions alors ne sont que des formes illusoires, ne sont que des illusions. C'est pour cela que vivre selon la vérité en soi, c'est vivre suivant qui on est véritablement. Vivre selon le fait d'être. Parce que c'est l'être qui est la vérité de toutes choses. C'est pour cela que l'autre dit, l'être est, le non-être n'est pas. Vous voyez, l'être, c'est ce qui est,
Et il y a l'illusion. L'être fait l'expérience de l'illusion ou des formes. Quand vous vous identifiez aux formes, c'est que vous quittez votre vérité. C'est que vous refusez de reconnaître votre vérité. Mais quand vous jouez avec les formes, en reconnaissant que vous êtes ce permanent, alors vous vivez dans la vérité. Et rien ne va vous empêcher alors de dire la vérité. Ceux qui ont fait la formation, l'oracle de la vie, ont compris que le principe de la vérité est un principe cardinal. C'est le premier principe même à respecter quand on veut faire office d'oracle. Oui, parce que vous ne pouvez pas voir la vérité des dimensions intérieures réellement si vous ne développez pas de la vérité en vous. Observez par exemple vos rêves et voyez les scénarios de vos rêves. Si vous avez souvent des rêves flous, compliqués, mélangés, alors travaillez sur la vérité. Faites des méditations pour vous connecter à l'esprit de la vérité. Demandez à l'être en vous de vous révéler la vérité des choses. Demandez à l'être en vous de vous unir à l'esprit de la vérité. Et alors, l'esprit de la vérité va fonctionner avec vous et va rendre votre vie et existence beaucoup plus vraie. Sur le chemin initiatique, vous devez être vrai et sincère si vous voulez aller loin. Parce que si vous êtes vrai, le simple fait d'être vrai, de cultiver la vérité, de développer la vérité en soi, va vous reconnecter à votre être intérieur. Parce que si vous recherchez la vérité et que vous êtes vrai en vous et que votre démarche est vraie, vous ne recherchez rien d'autre que la vérité, alors aucune porte ne peut se refermer à vous. La porte de la vérité divine va s'ouvrir et vous lirez la vérité des choses. Parce que la voie de la vérité se trouve déjà en vous. Et oui, cette voie, c'est l'intuition, c'est l'inspiration. Vous savez ce qui se passe? Quand vous développez la vérité en vous en tant qu'initié, en tant que chercheur spirituel, en tant que quelqu'un qui travaille sur lui-même, vous devenez comme une antenne et vous captez les signaux des êtres de lumière qui injectent des formes pensées, des informations de lumière dans l'atmosphère terrestre. Et donc, vous recevez directement par votre capacité à accepter la vérité. Voilà encore une chose. Apprenez à accepter la vérité. Même si la vérité vous fait mal, même si la vérité parfois vous blesse, acceptez la vérité, reconnaissez la vérité. Il y a certaines personnes, par exemple, quand ils se mettent en colère, et vous dites, mais pourquoi tu es en train de te mettre en colère? Il va se dire, ou bien il va vous dire, je ne suis pas en colère. Au lieu de reconnaître juste que l'on est en colère, et de dire, oui, ah, ça c'est vrai, hein, merci. Vous aurez besoin de la vérité sur votre chemin. Parce que si vous développez de la vérité en vous, vous allez attirer à vous des esprits de vérité et donc des esprits de lumière. Mais si vous mentez aux autres, c'est que vous mentez à vous-même et vous allez attirer vers vous des esprits de mensonge. Et les esprits de mensonge restent toujours dans l'obscurité et dans l'obscurantisme. Alors que les esprits de vérité
restent dans la lumière et font des choses de lumière. Parce que la lumière éclaire les choses. Parce que la lumière révèle la vérité des choses. Vous êtes en sécurité quand vous développez de la vérité en vous, sur le chemin initiatique. Mais quand vous ne cultivez pas la vérité, attention, vous vivez une insécurité spirituelle permanente. Parce que les vices de mensonge que vous cultivez en vous peut attirer à vous des ennuis spirituels, c'est-à-dire des esprits qui vont vous mentir et qui vont vous tromper. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, s'il arrive que vous vous retrouvez dans des conditions où c'est difficile pour vous de dire la vérité, alors taisez-vous. En tout cas, faites l'exercice à chaque fois d'être vrai. Même dans votre démarche, même dans votre apparence, ne prétendez pas, soyez. Ne prétendez pas être, soyez ce que vous êtes. Et soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous accomplissez. Parce que vous ne pouvez pas mentir à vous-même. Et sur le chemin, vous ne rencontrerez que vous-même. Parce que c'est ce qui est en soi qu'on rencontre. C'est ce qu'on chérit en soi secrètement qu'on expérimente au dehors. Si vous chérissez la vérité, et la vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est l'être en soi. Si vous chérissez la lumière en vous, vous allez rencontrer rien que de la lumière sur votre chemin. Voilà la bonne nouvelle que le Fils de la vérité est venu partager avec vous dans cette communication. Jusque-là, demeurez dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.